à tous. Très heureux de vous retrouver. Je m'excuse pour le retard. Ah, C'est moi que j'ai perdu la page. Ouf, effectivement. Bon Dieu, il veut pas. Alors, c'est marqué dans la page Vaïra qu'on vient de lire. Ça y est, toutes les plaies. Quand on arrive à la plaie de Barad, alors il y a un langage un petit peu spécial, puisqu'à chaque fois, Moshe Rabbeinu, il annonçait la plaie, et ensuite la plaie, elle arrivait. Et évidemment, maintenant, on a passé plusieurs plaies, donc a priori, les Égyptiens, ils sont prévenus, ils savent que ça va arriver. Et là-bas, il y a un langage spécial, que quand il a annoncé la plaie du Barad, de la grêle, c'est marqué là-bas, Ayare et Dvar Hashem, celui qui craignait la parole d'Hachem, mais avdé par haut, parmi les serviteurs de Pharaon, Inis et Avadav, donc il a fait fuir ses serviteurs, Vet Mikneu, et tout le petit bétail, et la bâtime vers les maisons. Donc ils ont caché, ils ont compris, ça y est, ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, t'as compris? Ouais. Donc maintenant, il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché, ils ont dit à leurs serviteurs, allez vous cacher et tout ça, parce que la grêle va tomber, ça va être un massacre. Après, c'est marqué Vacher l'osam libo el dvar Hashem, et celui qui n'a pas mis son cœur sur la parole d'Hachem, alors Vayarzov et Avadav, il a abandonné ses serviteurs, Vet Mikneu, et son troupeau, bassadé dans les champs. Alors, il faut remarquer les commentaires. Déjà, c'est un peu bizarre que quelqu'un maintenant, parce que si on traduit littéralement l'osam libo, ça veut dire qu'il n'a pas mis son cœur. En français, on dit prendre à cœur. Ouais. Au cacao. Mais là, il a pas pris à cœur. C'est bizarre, quelqu'un, il a une catastrophe. D'accord, on te dit, il y a un tsunami, il dit, ça m'est sorti de la tête. Comment t'as pas pensé, t'as pas réfléchi que ça va arriver? Mais ce qui est intéressant, c'est le langage. Parce que c'est marqué, Ayare et Dvar Hashem, celui qui craignait la parole d'Hachem. D'accord? Bon, donc on parle des Égyptiens. Celui qui craint la parole d'Hachem, il a fait rentrer son troupeau et ses serviteurs. Et normalement, on aurait dû dire Vacher lo Yeret Hashem, et celui qui craignait pas la parole d'Hachem, alors il n'a pas fait rentrer. Il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit celui qui craint et celui qui craint pas. Il y a écrit celui qui craint et celui qui n'a pas pris à cœur. C'est bizarre. En fait, ici, l'idée qui est développée, c'est une idée très très importante. C'est de comprendre que il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui s'appelle l'ignorance, qui est comblé par la connaissance. Il y a un niveau qui s'appelle la sensibilité. Quelqu'un, il devient sensible, oui. Et il y a aussi ce qu'on appelle Hachaval Alev, c'est-à-dire de faire rentrer les choses dans le cœur. Alors, j'ai dit ça plusieurs fois dans plusieurs conférences. Bon, les gens me disent, vous répétez. Je dis, mais si les gens ils comprenaient du premier coup, j'aurais pas besoin de répéter. Mais c'est qu'en fait, on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. On met des années à comprendre ce qu'on sait. On met des années à intégrer ce qu'on a compris et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. C'est des étapes. Maintenant, il y a une grave maladie dans le monde qui s'appelle la culture. Et les gens, ils croient que quand ils savent, c'est bon. Les gens, ils font toute la journée bêtises. Chaque fois, mais je sais. Le père, il lui dit, fais ça. Je sais. De toute façon, ta femme, je sais. Le rav, je sais. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais le problème, c'est à quoi ça sert de savoir si tu ne vis pas en fonction de ce que tu sais? À quoi ça sert de savoir si tu n'as pas intégré ce que tu sais? À quoi ça sert de savoir si tu n'es pas sensible à ce que tu sais? Parce qu'il y a une connaissance, elle est là-bas, elle est quelque part dans ta mémoire, ou elle est dans le livre, ou si on te pose la question, tu connais. Mais ce qui est important, c'est de savoir en temps réel. C'est de savoir au moment où tu vis la chose. Si tu sais après, ça s'appelle des remords. Si tu sais avant, ça s'appelle de la culture. Mais ce qui compte, c'est de savoir au moment où tu vis. Comment on appelle ça? Le savoir au moment où tu vis, ça s'appelle simatlev. Simatlev. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle met son cœur à l'intérieur. Maintenant, le cœur ici, c'est pas le cœur des sentiments, le cœur des émotions. Oui, non. Toujours le lève, dans le langage de la Torah et des Chachamim, c'est l'essence des choses. Le cœur, comment on dit en français, le cœur du fruit ou le cœur de la ville. Ouais. Quand tu dis, oh, je suis arrivé au cœur de la ville. Ou quand tu dis, bon, on va essayer de trouver le cœur du problème.
Le cœur, c'est le centre. Toujours le Maharal, il explique. Merkaz Adam. C'est de centre. À Kol Novea Me'alev, tout part du cœur. Ça veut dire que la personne, elle a une extériorité, son moi extérieur. Après, elle a un corps. Après, elle a de la viande. Ouais. Et après, dedans, il y a un psychique. Et après, il y a le cœur. C'est-à-dire d'où vient tout à l'intérieur de la personne. Tout ce qui est à l'origine de tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, ça vient de ton cœur. Maintenant, tout le travail d'un homme, justement, c'est de fabriquer ce cœur-là. C'est comme en français, on dit il y a le conscient, il y a l'inconscient, il y a le subconscient. D'accord? Maintenant, les gens, ils pensent qu'ils sont concernés par le conscient. Mais l'inconscient, ils ne sont pas concernés. Ouais. Par exemple, la preuve, quand quelqu'un fait une bêtise, il se dit, excuse-moi, c'était inconscient. C'était inconscient, ça veut dire inconscient, c'est celui que tu accuses quand tu fais une bêtise. Mais l'inconscient, c'est toi ou c'est pas toi? Oui ou non? N'ayez pas peur. Oui. Bien sûr que c'est toi. La preuve, si tu as allumé la lumière inconsciemment Shabbat, tu donnes un korban. Tu dis, mais c'est inconscient. Donc même l'inconscient, il fait partie de la personne. Même le subconscient, il fait partie de la personne. Et ça, je vous dis un grand chidouche. Peut-être que tout le travail, toute la avoda, les mitzvot, le travail sur soi, c'est d'utiliser le conscient pour éduquer l'inconscient. Vous me suivez ou non? Et quand tu as éduqué ton inconscient, c'est ce qui va éduquer ton subconscient. Et comment on appelle le subconscient en hébreu? Le teva, la nature profonde. Ouais. Ça veut dire que tu dois être un juif dans ton conscient, tu dois être un juif dans ton inconscient, et tu dois être un juif dans ton subconscient. Maintenant, c'est une grande question. Quand on arrive à 120 ans et qu'on est jugé, à votre avis, qui c'est qui rend des comptes? Le conscient, l'inconscient ou le subconscient? Ça va? C'est que si dans ton conscient, tu crois en Dieu, mais dans ton inconscient, tu ne crois pas, ouais, comme dans le conscient, tu aimes ta femme, mais inconsciemment, tu l'insultes. Ben, je ne comprends pas, donc tu ne l'aimes pas. Ouais, mais tu comprends, arrête de baratiner. Oui, clair, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Tu es honnête ou tu es malhonnête? Bon, je suis honnête, mais inconsciemment, j'ai volé, j'ai pas réfléchi, j'ai pas eu la présence d'esprit. Donc, l'honnêteté, elle n'est pas entrée dans ton inconscient. Vous me suivez ou non? Maintenant, même par erreur, tu ne dois pas voler. Parce que même dans ton subconscient, c'est ça le pshat asher qui déchanou les mitzvotav. C'est quoi qui déchanou? Tu fais tous les jours les brachot. Pourquoi faire? Pour les mitzvot, asher qui déchanou, qui nous a sanctifiés. Mais où tu crois que tu es sanctifié? Dans le conscient. Évidemment, ça veut dire devant tout le monde, tu fais semblant. Oh non, dans l'inconscient, la Kedusha, elle rentre parce que à Kedusha, mitvachetet. La Kedusha, elle se diffuse à l'intérieur de la personne. Maintenant, si tu n'as pas fait pénétrer cette Kedusha à l'intérieur, c'est compliqué, même pour Olam Haba. Même pour ta définition de juif. Ouais. Comme les gens, ils font adultère, après ils disent j'étais inconscient. Ah, ça veut dire que tu n'es pas marié alors. Tu es marié dans le conscient, tu n'es pas marié dans l'inconscient. C'est impossible. J'ai raconté cette histoire. La mère de ma mère, qui était une grande sadéquette, elle était dans le coma à la veille de sa mort, et quelqu'un lui a mis de l'eau chaude qui avait été chauffée pendant le Shabbat dans la bouche. Mais elle était dans le coma. Et dans le coma, elle a dit shipt. Dans le coma, ça veut dire Shabbat. Ouais, elle a dit comment vous me mettez de l'eau chaude chauffée Shabbat dans la bouche? Ça, dans le coma. Maintenant, la pauvre, la jeune de la famille là-bas, qui habite en Israël, qui est vivante, qui est consciente, elle est Shabbat, elle a pris la casserole, elle a allumé le feu, elle a fait chauffer l'eau, elle a fait la tisane, elle lui a mis dans la bouche. D'accord? L'autre, elle est dans le coma, et elle dit shipt. Alors, laquelle des deux qui est inconsciente? Laquelle des deux qui est dans le coma? Et à votre avis, combien il faut pratiquer le Shabbat? Combien il faut aimer le Shabbat? Combien il faut développer la crainte d'Hachem, la hirat Hachem ou la khafla, comme vous voulez, pour arriver que dans le coma, ça te montre le Shabbat. Il y en a dans le coma, ils disent des gros mots. Il y en a dans le coma, ils insultent leur mère. Et l'autre dans le coma, elle parle du Shabbat. Je ne sais pas si vous... C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un process. C'est que tout ce qu'on fait dans le conscient, consciemment je mets les téphilines, consciemment je détourne mes yeux de choses mauvaises, consciemment je dis pas la shonara, c'est pourquoi faire? C'est que ton conscient, pour éduquer ton inconscient, pour que même Béchogeg, même involontairement, tu fais pas la vera. Volontairement, je parle même pas, on n'est pas des Réchaïm. Ouais. Même involontairement, puisque la Torah, elle punit l'involontaire.
Ouais, quelqu'un qui fait une faute involontaire, il doit amener un corban. Shogeg. Tu dis, mais j'ai rien fait. C'est ce qui, quand tu attrapes quelqu'un d'involontaire, qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai rien fait. J'ai pas fait. Regarde le mot, là, comment il est beau. J'ai pas fait exprès. Bah, heureusement que t'as pas fait exprès. Parce que si t'as fait exprès, t'es méside. Si méside, il n'y a pas de capara. Ah, non, t'as pas fait exprès. Alors, ça qu'on te reproche, t'as pas fait exprès. Mais justement, je te dis que j'ai pas fait exprès. Oui? Écoutez le raisonnement de Rav Yerucham Halevi, qui était très très religieux. Il aurait pu habiter à la Guadeloupe, ouais. Le Rav de Rav Shmulovitz, Rav Yerucham Halevi, il aurait pu habiter. Ouais, il a dit Bechol Shogeg Yesh Mezid. Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Pourquoi? Écoutez bien, mais c'est un peu violent. Hein. Mais là, vous êtes en forme, là. Pour oui, c'est moi qui suis dans le décalage. Vous devez péter la forme. Ouais, écoutez bien. Il dit parce que, tu sais pourquoi? Toi, tu dis, j'ai pas fait exprès. Mais non, puisque tu as fait exprès de pas faire exprès. Tu as fait exprès de pas faire exprès. C'est comme si tu dis, rends-moi l'argent. Tu dis, je l'ai pas. Je dis, écoute, Baba, ça fait 3 ans. Tu as eu le temps de préparer. Une fois, j'étais à un mariage, le gars, le soir du mariage de sa fille, il dit au traiteur, j'ai pas d'argent. Mais elle a quel âge, ta fille? 2 ans, 1 an? Non, elle a 20 ans. Ça veut dire que ça fait 20 ans que tu économises pour payer. Comment tu peux arriver le soir et dire j'ai pas de fric? Mehila. Donc ça s'appelle un voleur. Ouais, pourquoi? Parce que quand est-ce que tu sais que tu es conscient d'une chose? C'est quand tu te donnes les moyens. Si tu arrives au bac et tu comprends rien, mais c'est normal, t'as rien foutu. D'accord? Après, si tu viens, tu dis je comprends pas, mais chez toi, il n'y a pas de communication. Je dis mais tu as mis la communication dans ton couple? Non? Mais alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah, tu dis, moi, comment ça se fait qu'il n'y a pas la confiance? Mais t'arrêtes pas de mentir. Ah, mais je mentis, mais inconsciemment. Bah, écoute, je te dis, t'es un mort-vivant, toi. Ouais. Il dit, ça veut dire quelqu'un, il agit dans le conscient, c'est un apprentissage pour que ça rentre dans son inconscient. Et quand ça pénètre son inconscient, ça rentre dans son subconscient. Maintenant, de vous à moi, si le subconscient, c'est le bout du mois, la fin du mois et le début de l'année Shama, ils sont à quelle distance? Pour ça, avant, l'égoïme, il disait « en mon âme et conscience ». En mon âme et conscience. C'est-à-dire que ton âme et ta conscience, ils sont dans ce que tu fais. Alors, si déjà dans le conscient, tu es inconscient, oui, parce que tu es inconscient, parce que tu es immature, ou tu es inconscient, parce que tu es ignorant, ou tu es inconscient, parce que tu es bête, ou tu es inconscient, parce que tu es orgueilleux ou orgueilleuse, ou tu es psychorigide. Alors, si déjà ton conscient, il est inconscient, et inconscient, ça peut s'écrire en 3 mots, si on considère ça comme une science. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Ça doit être la moyenne d'âge. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? Non, je rigole. Mais si peu. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, un homme, il va agir dans le conscient, ouais, pour développer l'inconscient. C'est ça, Veit Kadashtem, Veitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ils disent les commentaires, ben évidemment, vous vous sanctifierez, vous serez saints. Eh bien, bien sûr, vous rentrerez dans la piscine et vous serez mouillés. Quand la cavote pour le passouk, ouais. Vous peindrez la palissade et elle sera peinte. Eh bien, vous rangerez la chambre et elle sera rangée. Mais jamais la Torah dit des bêtises. Non. Ils disent, Veit Kadashtem, vous vous sanctifierez. Ça, c'est l'homme, ouais, qui fait l'effort. Veitem Kedoshim, ça, c'est Dieu qui envoie la sainteté. C'est qu'en vérité, nous, on fait des efforts, ouais, mais en vérité, pour inclure un résultat dans une partie qu'on ne voit pas. Et toute la vie, c'est pareil. Toi, tu ouvres le magasin, mais c'est le bon Dieu qui envoie les clients. Quand tu les attrapes dans la rue, tu les braques pour qu'ils rentrent. Ils peuvent rentrer chez le concurrent. Ouais. Donc toi, tu ouvres le magasin. D'accord? Tu étudies la Torah. Mais la Torah, elle t'est donnée en matana. Parce que toi, tu as fait la Gemara et te vient la question de Rabbi Akiva Eiger. Mais t'es qui, toi? Pourquoi elle vient chez toi? Ouais, ça c'est un cadeau d'Hachem. Il te donne le cadeau. D'accord? Toi, tu vas à la banque et il t'accorde le crédit. Pourquoi? Parce que tu t'appelles à Bitbol et lui, c'est un pied noir. Et son père, il lui parlait toujours de l'instituteur à Bitbol qui l'a poussé à faire des études. Et grâce à ça, il est devenu expert comptable. Alors, par reconnaissance, il t'accorde le prêt, le banquier. Tu dis, mais tu te rends compte le shra d'aller chercher l'instituteur à Oran, à Bitbol? C'est que le bon Dieu, depuis l'instituteur, il a déjà préparé l'acceptation de ton prêt. Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais les coiffeurs peuvent comprendre ça. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée,
c'est qu'ici, le passouk, il a bien parlé. Il a dit celui qui a craint Hachem. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré son troupeau. Maintenant, ça veut dire quoi ici? Pourquoi celui qui a craint Hachem? Moi, j'ai dit non. Le gars qui était intelligent, il a rentré son troupeau. Le gars qui a compris d'expérience que ça se réalise, il a rentré son troupeau. Le gars qui est mature, il a rentré le troupeau. Non, 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 non. Celui qui craint Hachem. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem? La crainte d'Hachem, c'est facile. La religion, la kippa, la barbe. Non, 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 non. La crainte d'Hachem, c'est une conscience, une hyper-conscience exacerbée que Hachem existe et que Hachem intervient et que Hachem a ordonné. Si tu n'as pas ça, c'est du folklore. C'est folklorique. Folklore des téphilines. Ah, j'ai pas le temps, je les mets pas. Folklore du Shabbat. Ah, il fait trop chaud, je vais en voiture. C'est folklore. Ambiance, mimouna, d'accord, moufleta et bar mitzvah. Ambiance. D'ailleurs, tu vois bien qu'il y a les danseuses à la bar mitzvah. Tu as bien compris que c'est pour une bar mitzvah. En fait, c'est pour une bar minade. Mais lui, il a voulu ambiance, c'est normal. Ouais. Il dit, cette logique, c'est quoi? C'est qu'en fait, si tu mets pas la crainte d'Hachem, d'accord, donc il va manquer quelque chose dans le niveau. Maintenant, toi, tu apprends, le Chazonish, il dit, la meilleure manière d'apprendre la crainte de Dieu, c'est d'apprendre les halachot. Vous me suivez ou non? Parce que, bon, tu peux réfléchir à la notion des téphilines, tu peux étudier des passages de la Gemara qui parlent des téphilines, tu peux regarder la Hassidoute sur les téphilines, mais si tu ne connais pas les halachot des téphilines, tu ne les connais pas. Donc, depuis 4 générations, tu les mets ici, on les appelle les spéléologues. Ils cherchent la lumière dans le tunnel. Mais c'est dommage, parce qu'il ne les a jamais mis de sa vie. Parce que si tu dépasses de 1 millimètre la racine des cheveux, même chez les chauves, tu as raté la mitzvah. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Le mec, ça fait 4 générations qu'ils mettent les tefilines ici. Ils insistent. Tu leur arranges, ils te disent non, non, non. J'ai vu mon père, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu mon arrière-grand-père. Et vous savez que celui qui n'a jamais mis les tefilines de sa vie, il va pour le Maba. Tu dis, mais il les a mis, mais il les a mal mis. Mais dis-moi, toi, quand tu mets la clé à côté de la serrure, elle s'ouvre la porte. Quand tu mets l'essence dans le réservoir d'essuie-glace, elle démarre la voiture. Quand tu fais des compliments à la voisine au lieu de les faire à ta femme, elle est amoureuse, ta femme? Il n'y a pas tellement de différence. Après, on verra les cas personnels, après, si vous voulez. D'accord? Non, je ne vous conseille pas d'essayer d'ouvrir la bouche. D'abord, le droit de se taire est constitutionnel. Et en plus, c'est dangereux parce que je suis armé. À Paris, ils m'appellent Terminator. D'accord. Donc ici, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué qu'on a mis en parallèle à Yaret Hachem Velo Samlibo. Ouais, ça veut dire que la crainte d'Hachem, c'est un travail. C'est un travail. Jour après jour, prière après prière, étude après étude, préservation des yeux après préservation des yeux, honnêteté, malgré qu'il y a une tentation de voler, jour après jour, mitzvah après mitzvah, halakha après halakha, tu augmentes ta crainte d'Hachem. C'est comme ça, ouais. Moi, j'ai un ami qui est Dayan, il m'a dit, il est Dayan à Mnebrak, il m'a dit, quand il y a des bagarres, avec le chapeau, avec la barbe, des insultes, des trucs, pour genre, il a dépassé de 10 cm sur son balcon, il faut voir. Les gars, des fois, c'est des rabbinim. Mais quand on parle d'argent ou quoi, c'est fini. C'est-à-dire, si déjà le Rav, s'il n'a pas fait le travail, ça ne rentre pas chez lui, alors l'ignorant a plus forte raison. Donc ça veut dire que ça, c'est universel. Tout le monde doit passer par ce travail de sensibilisation et un travail d'éducation. Ça veut dire que ta crainte de Dieu, elle doit être éduquée, elle doit être construite. D'accord? Mais tu dis, mais quel est le moyen d'y arriver? Alors, c'est écrit dans le Passouk. Puisqu'il a dit, celui qui a craint Hachem, alors il a fait rentrer le troupeau. Ouais. Celui qui a craint Hachem, il a fait attention à ses enfants. Celui qui a craint Hachem, il s'habille avec pudeur. Celui qui a craint Hachem, il a fait attention qu'est-ce qui rentre dans la coche-route qui rentre dans la maison, puisqu'il a craint. Et après tu dis, et celui qui n'a pas craint, non, il n'y a pas écrit celui qui n'a pas craint. Il y a écrit, va Asher l'osam libo. Il n'a pas mis son cœur. Oui, il n'a pas mis son cœur. Alors tu dis, mais alors ça veut dire quoi, il n'a pas mis son cœur? C'est comme en français, on dit j'ai pas eu la présence d'esprit. Je m'excuse, j'ai oublié, j'ai pas eu la présence d'esprit. Ouais. Alors j'ai dit, mais c'est très grave. Parce que, vous parlez français, non? Ouais. Non, quand je dis vous parlez français, c'est pas une insulte, ça veut dire, des fois, on utilise des mots, mais on réfléchit pas aux mots qu'on dit. D'accord?
Donc, c'est quoi la présence d'esprit? L'esprit, vous savez ce que c'est l'esprit, d'accord? La présence d'esprit. C'est-à-dire que quand l'esprit n'est pas présent, alors c'est qui est présent? Ah, ton corps, il est présent. Ta chemise, elle est venue. Tes cheveux, ils sont là. Ton corps, il est là. Mais ton esprit, il n'est pas là. Alors, en quoi ça c'est que tu es venu? Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. C'est un truc qui a démarré avec Louis XVI, d'accord? Je me rendais pas compte de l'importance. J'ai pas senti la gravité. Oh, je rigolais avec la cliente. Hein, c'est pas Hazvi Shalom. Et puis tu vois la limite entre convaincre et charmer chez un vendeur, c'est ambigu, ouais. Donc c'est exactement pareil. Toi, tu n'as pas mis ton cœur. Ça veut dire que tu n'as pas mis ton esprit dans ce que tu fais. C'est comme quand tu étudies. C'est un truc bizarre. Tu étudies, ouais, sans te concentrer, tu comprends rien. Tu étudies concentré, tu comprends. D'accord? Tu parles et tu penses à ce que tu dis, ou tu penses ce que tu dis, l'autre il comprend ce que tu dis. Mais si toi tu parles sans comprendre ce que tu dis, tu déballes un discours, l'autre il dit je comprends rien à ce que vous racontez. Pourtant, écoute bien, le discours, il est écrit de manière intelligible. Des fois, tu le lis. Tu sais, le vendeur, tu le donnes un briefing. Tu dis, bon, voilà comment il faut faire. Prends ton téléphone et tu dis, bonjour monsieur, nous représentons la société Khalab Al-Dada. Alors, nous vendons le tel et tel produit. Vous êtes intéressé? Est-ce que vous seriez intéressé à recevoir notre vendeur? Tu dis, mais pourquoi le mec, il dit jamais oui? Parce que tu lui dis une phrase. Mais tu dis pas ce que tu penses. Donc, ta parole, elle est vide. Il n'y a pas de neshama dedans. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de conviction, il n'y a rien. C'est rien que du bruit. C'est comme si le mec, il a entendu un peu d'échappement. Il va prendre le rendez-vous. Alors, si tu pries de la même manière, et la mida, où est-ce que j'ai garé la voiture? Ma femme, elle veut changer, mais on n'a pas les moyens. Où est-ce qu'on fait la bar mitzvah? On l'a fait en Israël, on l'a fait en France. Fila blokavana kegouf bloneshama. Vous avez déjà vu un cadavre? Un cadavre, il est mort, Maurice, il est mort. Tu dis, Maurice, lève-toi, il est mort. Il se lève pas. Toute sa vie, il a dit, je suis mort. Mais là, il est vraiment là. Ouais. Pourquoi? Parce que la Neshama l'a quitté. Alors, les Chachamim, ils disent, une prière sans concentration, c'est comme un corps sans âme. D'accord? Mais c'est pas que la prière. Quand tu parles à quelqu'un, tu dis, je t'aime, tu le penses ou non? Écoute, la vérité, je la supporte plus. Que Dieu fasse qu'elle tombe dans l'escalier, qu'on passe à... J'en peux plus. Elle me prend la tête, elle me saoule. Mais le rabbin, il a dit, dis-lui que tu l'aimes. Alors je dis, je l'aime. Et bizarrement, elle ne te croit pas. Elle ne ressent pas. Mais tu lui dis, hein, ah, je t'aime, ma chérie, mon cœur. Toujours des petits gros bisous. Je t'aime. Au fond, elle se débarrasse. Et elle, tout le temps. Ah, tu m'aimes pas, tu me le dis pas, je ne ressens pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu dis, tu ne ressens pas. Donc ta parole, elle n'a pas de neshama dedans. Et qu'est-ce que c'est la neshama? C'est ce qui produit la volonté. Alors, vous savez comment on appelle l'empreinte de la volonté dans la parole? Vous savez ou non? Non? La conviction. Donc quand tu ne mets pas ta volonté dans la parole, il n'y a pas de conviction. Quand tu ne mets pas la volonté dans ton projet, il n'y a pas de moteur. Quand tu ne mets pas de volonté dans ton couple, il n'y a pas de couple. Tu dis, mais on est là, bonsoir, on fait le 5e, non, c'est trop tôt. Bon. Tu ne mets pas ta neshama dans ton couple, il est mort. Tu ne mets pas ta neshama dans le business, il est mort. Tu ne mets pas ta neshama dans l'étude, la Torah, tu n'as rien fait, tu as tourné les pages. Tu as aéré la salle comme ça. Si tu m'étonnes que tu as fini dans la clim, c'est normal. Non. Tu prends la feuille de Gemara, tu la manges, tu l'uses, tu la détruis. Ouais, elle n'existe plus tellement tu as usé, tu as parlé, tu as crié, tu as tapé. Mais elle est ici. Même en dormant, tu récites la Gemara. Ça s'appelle Memit Atzmo Alea. Vous me suivez ou non? C'est qu'en vérité, la Torah, elle est morte. La Torah, elle est morte. C'est toi qui la rends vivante. Etz Haim'i, la Mahazikimba. C'est pour ça que les gens, des fois, les non-religieux disent « Oh, vous savez, la Torah, c'est l'être morte. » Je fais « Chas Shalom, toi, t'es mort. » La Torah, elle s'appelle Etz Haim. Et toi, t'es mort. Mais quand tu mets ta vie, tu mets la vie dans la Torah, elle devient vivante. C'est pour ça qu'en vérité, c'est un truc bizarre, que quelqu'un qui est intéressant, c'est toujours quelqu'un qui est intéressé. D'accord?
Les gens ils disent, oui, il y a des sujets plus intéressants que d'autres. En vérité, c'est faux. Si le gars, il est intéressant, il est intéressé. Comme il est intéressant, il intéresse. Maintenant, c'est quoi l'intérêt? Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo. Ouais. L'intérêt, c'est de mettre son ratson dedans. Comment on appelle ça? Sam Libo. Mais c'est une question maintenant. Ça veut dire que tout ce que tu as vécu sans mettre ton cœur dedans, ça ne s'appelle pas que tu l'as vécu. Vous me suivez ou non? Parce que si on travaille comme des robots, on fait des enfants comme des machines, on se marie comme des imbéciles, on divorce comme des idiots. Alors quand est-ce qu'on était là? Et après les gens à 40 ans, ils font une crise. Ouais, j'ai pas vécu ma vie, j'ai jamais été moi-même, j'ai jamais dit ce que je ressens, j'ai grandi dans l'ombre de mon père, j'ai jamais fait des choix moi-même. Mais qui t'a empêché? Tu sais pourquoi? Tu crois que c'est l'autre qui t'a empêché? C'est toi. Parce que tu n'as pas mis ton cœur. C'est marqué ici, c'est un passouk, c'est facile à comprendre quand même, non? Va asher losam libo el dvar Hashem, va ya'azov et avada vet mikneu basade. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on y arrive. Parce que c'est très joli, tout ça, c'est même traumatisant. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Alors, en fait, c'est pareil, c'est un autre passouk. Dans Shemot, là-bas, quand c'est marqué « Vaï achar advarim haele, vaïgdal Moshe ». Ah, merci beaucoup. Voilà. Vaï, bête, mais en restant poli. Vaï bayamim ha'em. Ouais, et ce fut dans ces jours-là, Vaïgdal Moshe, il a grandi Moshe, Vaïetse el Echav, il est sorti vers ses frères, Vaïar besivlotam, il a vu leur souffrance, Vaïar ish mitri make ish ivri me'echav, il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif de ses frères. Vaïfen kovako, il a tourné les yeux comme ça, à droite, à gauche, ouais. Vaïar ki en ish, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme, sous-entendu qu'il pouvait le voir ou le surprendre. Vaïach et Mitzri, il a frappé le Mitzri, Vaïtmene ou Bachol, et il l'a enterré, enseveli dans la poussière. Maintenant, moi, je vais vous dire une autre lecture, que vous n'avez pas l'habitude. Ça, c'était juste la traduction, d'accord? Mais écoutez une autre lecture. Vaï Bayamimahem, ce fut dans ces jours-là, Vaïgdal. Pourquoi la Torah, elle nous dit il a grandi? Ben évidemment, Moshe, il a grandi, tout le monde grandit, ouais. Pourquoi Vaïgdal Moshe? Vaïetse Echav. Oui, il a grandi, il est sorti vers ses frères. Tu dis il est sorti vers ses frères. Ben évidemment qu'il est sorti parce que lui il était dans le palais et eux ils étaient dans le chantier. Il a bien fallu qu'ils sortent pour aller les voir. Mais la Torah elle parle pas pour rien. C'est quoi ce langage là? Après c'est marqué Vayar besivlotam. D'accord? Donc comme il est sorti vers eux, il a vu. Alors les commentaires ils expliquent. Vaïgdal Moshe, c'est-à-dire l'homme, il atteint un certain niveau de maturité. Maintenant, il est gadol. Là, il a un yéled. Là, c'est un gamin. Là, c'est un minot. Là, c'est un bébé. Là, c'est un gadol. Un gadol. D'accord? Donc, c'est quoi un gadol? C'est un adulte. Par exemple, on dit katan en bodaat. Gadol, on met dans le gabav. Ouais. L'enfant, il n'a pas de da'at, il n'a pas de conscience, il n'a pas de maturité, mais il y a un grand au-dessus de lui. Maintenant, moi, je vous donne une autre lecture. Mais même l'homme lui-même, il a un gadol et un katan. Des fois, il fait l'enfant. On dit l'enfant, c'est « Oh, tu fais l'enfant. Oh, tu rentres dans la polémique, tu te prends la tête pour des bêtises, ou tu t'entêtes, ou tu ne veux pas réfléchir, ou tu ne veux pas te remettre en cause. Donc, tu es un katan. Mais katan, en bodaat. Ouais, le katan, il n'a pas de conscience. Encore tout à l'heure, j'étais en train de renvoyer un texto à des gens que j'ai reçus. Je lui ai dit, mais attends, mais arrête avec tes bêtises, arrête tes entêtements, arrête tes piques, parce qu'elle va partir, elle va divorcer. C'est que les gens, ils sont encore dans la logique, tu bouges pas d'ici, tu restes ici, il n'y a rien à faire, c'est moi qui décide. On n'est plus à voir Zazat en 42, baba. Peut-être prendre un avocat, va chez ta mère. Et toi, tu fais le fier, baisse les yeux. Wow. Je lui dis, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, il faut que tu apprennes à parler gentiment, il faut que tu arrêtes de l'insulter. Ah, mais c'est elle qui commence. Quand l'autre il commence à parler, tu as le droit d'insulter. Sauf que celui qui parle en deuxième, il a le droit d'insulter. Alors je lui dis, arrête de faire le gamin. Arrête. Parce que quand elle sera partie, tu vas faire le fou, tu vas pleurer, et tu vas dire, ah, je suis prêt à changer, je suis prêt à faire une thérapie, je suis prêt. Alors fais-la avant, au lieu de me prendre la tête avec tes lourdeurs.
Donc il faut que le gadol, il soit remède à la katane. Il faut que l'adulte qui est en toi, il maîtrise l'enfant qui est en toi. Maintenant, t'as envie de t'énerver, t'as envie d'insulter, t'as envie de mentir, t'as envie de voler. Et moi, jusqu'à quand? Attrapé par la police, j'arrête de voler. Attrapé par le fisc, j'arrête de tricher. Attrapé par ta femme, je laisse tranquille la bonne. Mais c'est-à-dire, il faut qu'on t'attrape sur chaque bêtise. Mais il y a 1 milliard de bêtises, 1 milliard. Chaque bêtise, il faut qu'on t'attrape. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que tu développes le Godé Gadol. Ouais. Comme ça, le Katan, qui est Enbodaat, il va disparaître celui-là. Ou non. Tu dis non. Moi, je suis un Gadol, je suis un homme, je suis un adulte, mais de temps en temps, on dit en français, tu fais l'enfant. Pourquoi tu fais l'enfant? Moi, toujours, quand les gens ils me parlent comme ça, je dis, rappelle-moi ton âge, 14, 15? Non, 34 ans. 34 ans. Ah. Après, il continue, je dis, tu m'as dit 14 ans, non? Non, 34 ans. Non, Raph, j'ai 34 ans. Non, 14 ans, non? C'est ça que tu m'as dit, t'as 14 ans. Parce que là, j'entends un gamin de 14 ans, là. Ouais, mais vous la connaissez pas, elle me rend folle. Non, j'entends un gamin de 14 ans. Un gamin de 14 ans qui, heureusement, qu'il a une bonne femme comme ça, il peut rester à 14 ans. Oui, c'est eux, non? Alors que si l'autre en face, elle est mature, combien il peut faire le bébé? Donc il est bien content que l'autre, elle rentre dans la polémique. Comme ça fait un gagne. Un gamin, une gamine. Mais si toi, tu restes dans la femme est hystérique, toi, tu gardes ton calme. Le mari, il dit des gros mots, toi, tu dis, on parle pas comme ça. On parle comme ça, salut, au revoir. Je repasse dans une semaine. Ouais. Espèce de... Non, c'est pas dans le dictionnaire. Dégage. Et un jour, si Dieu veut, la personne, elle passe un strat de maturité, elle arrête les petites magouilles, elle rentre le business cachère, elle arrête les bêtises avec les bonnes femmes, et elle devient un kadosh, et il vient à la tfila tous les jours, pas genre de temps en temps, quand il y a un malheur ou une leucémie, paf, il vient à la synagogue. Non! Tu viens tous les jours, c'est une synagogue, non? T'es juif, tu vas à la synagogue, c'est tout. C'est pas évident, c'est en bas de la rue. Il y a un gars que j'aime pas dans la synagogue. J'ai pas pris pour qu'il s'étouffe. Enfin, trouve une solution. D'accord. C'est-à-dire que dans chaque mitzvah, il y a une bonne raison de ne pas la faire. Et c'est une grande question. Est-ce que la valeur de la mitzvah, elle est sur la mitzvah que tu as fait, ou alors parce que tu as sublimé la raison de ne pas la faire? Vous me suivez ou là? C'est sur quoi il est le srar? Sur la kedusha de la mitzvah ou sur le sacrifice que tu as fait de sublimer la raison de ne pas la faire? C'est-à-dire, est-ce que c'est une avoda de sourmera ou de asetov? Ouais. Est-ce que c'est une idgabrou de lutter contre le mal ou alors de faire le bien? Vous pouvez réfléchir à ça pendant une semaine. Donc ici, c'est très clair que Vaigdal, ça veut dire l'homme, il va grandir à un moment. Il va atteindre une maturité. Il va dire à sa femme, écoute mon amour, on arrête de se prendre la tête pour des bêtises. Ouais. Il va pas s'engueuler avec un gosse de 14 ans. Il va pas se mettre à crier. L'autre jour, je voyais un papa qui criait sur ses enfants. Mais ils sont petits. Ouais, tais-toi, arrête. Je dis, écoute-moi bien. Je l'ai pris, écoute-moi bien. Je dis, quand tu cries, t'as le droit de crier. T'as le droit de taper sur la table. T'as le droit de montrer ton autorité. Mais il ne faut pas qu'on entende un pleur de bébé dans ta voix. Vous me suivez? Si tu dis à l'enfant, il faut aller dormir. Ok, mais si tu dis, il faut aller dormir, tu entends là? L'enfant, il entend un pleur. En fait, il entend un enfant dans la voix du père ou la voix de la mère. Elle devient hystérique. Maintenant, l'enfant, pourquoi il fait des bêtises? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a peur. Quand il voit que tu as peur, ça lui fait peur. Du coup, il n'arrive pas à dormir. Après, tu dis, ouais, il dort pas de la nuit. Mais c'est normal, à chaque fois qu'il se réveille, il entend une hystérique en train de crier. Ah, tu vois, mais c'est difficile, hein, parce qu'on est énervé, parce qu'on est fatigué. Eh bien, évidemment, tu viens de découvrir qu'une épreuve, par caractéristique essentielle, c'est une épreuve. C'est qu'une personne éprouvée, c'est pas quelqu'un qui a été conçu dans une éprouvette. Elle est éprouvée, ça veut dire elle est prouvée qu'elle est adulte. C'est ça, éprouver. Ça, on dit l'épreuve de la vie, c'est pas l'épreuve et l'apostrophe de la vie.
c'est pas L apostrophe épreuve, c'est LES preuve. L'épreuve. Comment tu sais que tu as envie? L'épreuve, voilà l'épreuve. Mais si, devant chaque épreuve, tu meurs, tu t'étaffes, tu t'esquives, tu accuses, tu transfères, tu culpabilises les autres, donc toi, tu n'es pas Romed Banisayon, donc tu n'as pas grandi. Si Dieu veut, ça va venir, on te souhaite. Que Dieu fasse 82 ans, Akbal Bar Mitzvah. Parce que jusqu'à quand? Entêté, c'est l'autre, mais c'est pas, c'est difficile. Le jour, il y a un gars qui est venu. Bon, a priori, un gars qui a gagné beaucoup d'argent et tout ça, il vient me poser une question, genre intellectuelle. Bon, moi aussi, j'ai un peu oublié d'être idiot quand j'étais jeune. Donc, il me pose la question. Maintenant, je veux lui répondre, mais j'ai de la peine. Je lui dis, je m'excuse, monsieur Intel. C'est le gars qui a inventé la puce électronique, très connu. Intel, moi c'est pas grave. Je lui ai dit, excusez-moi, il y a 20 ans, vous m'avez posé la même question. Il y a 20 ans. Je faisais un cours dans une ville de province, il était là-bas, président de communauté, il m'a posé... Je lui ai dit, alors, excusez-moi, mais comment on peut rester Hamar 20 ans? Moi, je dis, peut-être, allez étudier, prenez un rat, vous avez de l'argent, prenez un Talmid Racham, faites avec lui, étudiez 2 heures par jour, vous allez voir, vos questions, elles vont disparaître. C'est que la personne, en vérité, si elle a la même question, c'est qu'elle est plus intéressée par la question que par la réponse. Vous suivez ou non? Maintenant, quand tu cultives les questions, c'est qu'au fond, tu as peur de la réponse. C'est pour ça que même des fois, les gens me posent une question, je dis, mais moi, je veux bien vous répondre, mais vous voulez entendre une vérité qui vous intéresse ou une vérité qui risque de vous remettre en cause? Vous êtes prêt à changer avec la réponse ou non? Vous allez dire, oh non, c'est exagéré, ça c'est ultra-orthodoxe. T'es prêt, tu veux le émettre ou tu veux pas? Si tu veux pas le émettre, il y a des rabbins, ouais, pour ça. Mais si tu veux le émettre, c'est le émettre. C'est pour ça qu'il y en a que ça les tue, le émettre, parce que dans émettre, il y a mettre. Tu et mettre. Émettre. Le émettre tue. Maintenant, le émettre tue celui qui le fuit. Et le émettre, il donne la force à celui qui l'assume. Maintenant, assumer le émet, ça s'appelle grandir. C'est ça la maturité. Donc quand c'est marqué Vaïgdal, ouais, il a grandi, Moshe, Vayetzel Echav, il est sorti, on a dit, mais évidemment qu'il est sorti, il est sorti du palais. Non, il est sorti de lui-même. Quand tu veux grandir, il faut que tu sortes de toi-même. Tu sors de tes limites, tu sors de ta lourdeur, tu sors de ton ignorance. T'es ignorant, apprends, sors, ouais. Tu sors de ta psychorigidité, tu sors de ton incapacité à te remettre en cause. Tu sors de ta susceptibilité qui te bloque, qui te braque, qui t'empêche d'évoluer. Il faut sortir de toi-même. Sors. Ouais. Où ça? El Echav, vers ses frères. Ça, c'est un hidouche incroyable. Pourquoi la Torah, elle demande qu'on fasse du chesed? À quoi ça sert? Alors, il y a un principe dans la Gemara. Bichlal Mataim Mané. Dans 200, il y a 100. Ça va? Dans 200 euros, il y a 100 euros. Oui, non? Voilà. Il y a des gens, je ne dirais pas de quelle ville du Maroc, tu lui dis, tu peux me prêter 100? Et tu dis, non, j'ai 200. Mais il a. Tu dis, mais je ne veux pas casser le billet, il est beau, il est magnifique. Je lui dis, mais j'ai besoin de 100. Il dit, oui, mais je sais, mais j'ai 200. Alors toi, tu lui dis, dans 200, il y a 100. Ça va? Là, c'est exactement pareil. La Torah, elle te dit, tu sais quoi? Occupe-toi de l'autre. Maintenant, pour donner à l'autre quelque chose de bien, il faut que toi, tu sois une personne bien. Donc, apporter à l'autre, c'est automatiquement s'apporter à soi-même. Dans 200, il y a 100. C'est-à-dire que quand la Torah, elle te dit, tu vas exister pour l'autre, mais pour exister pour l'autre, il faut exister déjà. Quand tu vas être vrai pour l'autre, tu dois être vrai pour toi. Quand tu dois enseigner clairement, il faut que ça soit clair pour toi. Comment t'as déjà vu un gars qui dit, écoute, j'ai rien compris, mais j'ai bien expliqué. Mais comment tu vas expliquer si t'as pas compris? Ça va? Donc c'est marqué, Vayetse el Echav. Tu dois sortir de toi, mais pas sortir de toi parce qu'il faut sortir de toi, parce qu'il faut se réaliser, parce que le psychologue il a dit, non. Vayetse el Echav. Tu vas vers tes frères. Ouais. Parce que quand tu vas vers l'autre, tu es condamné, en un seul mot, à évoluer. Bah oui, parce que chaque personne, elle est différente. Celui-là, il est un télo. Celui-là, il comprend du premier coup. Celui-là, au bout du 5e. Celui-là, il est très, très lourd. Celui-là, il est très radin. Celui-là, il est très généreux. Celui-là, il est très sensible. Donc, toi, tu vas passer ta vie, en fin de compte, à t'adapter à l'autre. Bon, dans le langage des Chachamim, c'est la Gemara dans Ktuvot, elle dit « Les olam, te darto shel adam, mais ou revet, ima beriot ». Ouais.
L'esprit d'un homme, il doit être mélangé. Comme des fois, je finis le cours. Ah, il y a un, il vient. Ah, Mehila Aval, il y a une stira avec le paradisrak là-bas. Il dit un peu différemment. Ok, je lui réponds. Après, l'autre, il vient. Il dit vous êtes de Tlemcen, Ben Chetri, de Tlemcen. Je dis non, pas du tout. Ah, je t'ai dit, il dit à sa femme, je t'ai dit, c'est les bouchers, Ben Chetri, de Tlemcen. Ah, voilà. Ou alors l'autre, elle vient et dit vous êtes Gémeaux ou Bélier? Maintenant, j'ai fait un cours d'1h30 sur les Shemot Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui l'intéresse? Gémeaux ou Bélier? Moi, je ne savais pas si dans le film, elle jouait le rôle de la vache ou du prisonnier. J'avais du mal. Bon, ouais. Après, l'autre, il vient et te dit bon, mais quelle est la symbolique du verre chez Chagall? Après, l'autre, il vient et te dit mais au niveau psychologique, en quoi ça répond au problème du pervers narcissique? C'est-à-dire que chaque personne, toi, tu fais un coup, il y a 50 cours qui sortent. C'est normal. Chacun a une culture, chacun a une approche, chacun a une sensibilité, chacun a un âge. Un gosse de 16 ans, il n'a pas la même question qu'un homme de 35, j'espère. Sauf s'ils ont le même niveau de maturité. D'accord? Donc, il va falloir que tu t'adaptes à chacun. Parce que si tu donnes la réponse de l'un à l'autre, il ne comprend rien. Si tu donnes la réponse du Talmid Chacham au Hamaretz, il ne comprend rien. Si un intello, tu lui réponds en psychologie, ça ne l'intéresse pas. Vous me suivez ou non? Si le gars qui a un problème psychologique, tu lui réponds en Torah, il dit le Rav, il n'a pas compris mon problème. Donc il faut que tu trouves le langage pour répondre à la personne. Alors, en français, on appelle ça l'intelligence. Parce qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc on est condamné perpétuellement à s'adapter. Or, l'adaptation, elle est sans arrêt, puisque chaque personne est différente. La Gemara a dit Keshem, Shepartsouf, Em Shonot, Kar Dartem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire que chaque personne, elle est différente. Donc, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui va passer sa journée à s'adapter. Maintenant, comment on fait pour s'adapter avec des gens différents? On se remet en cause. Vous me suivez ou... Maintenant, tu vois des gens, ils parlent à leur fils de 20 ans comme il parlait quand il avait 8 ans. Alors, il y a deux solutions. Soit il n'a pas vu que son fils il a grandi, parce qu'un gosse de 8 ans, tu lui imposes. Un gosse de 18, tu négocies. Pour ça, c'est marqué Chanor, Anahar, Alpi Darko. Darko n'est pas le masculin de Darka, ça n'a rien à voir. Darko, c'est son chemin. C'est quoi son chemin? Son chemin, c'est sa trajectoire de déplacement définie par sa personnalité. Chaque enfant, il a une personnalité et chacun, il a une trajectoire. Maintenant, toi, il faut que tu captes sa trajectoire. Celui-là, il comprend du premier coup. Celui-là, il se vexe. Celui-là, c'est... Moins tu parles, plus il évolue. Celui-là, plus tu parles, plus tu le saoules. Chaque enfant, c'est différent. Des fois, tu te demandes s'ils sont tous de toi, tellement ils sont différents. Ouais. Mais en fait, c'est leur seul point commun, c'est qu'ils sont tous différents. Mais c'est tous des facettes de toi. Parce que toi aussi, tu es au pluriel. C'est pour ça que panim, c'est au pluriel. Tu as des facettes. Maintenant, quand toi, tu vas faire l'effort de t'adapter à l'enfant, d'accord? Parce que tu parles de cette manière au grand, au cadet, à la petite, au bébé, chaque différent. Tu parles à ta femme, tu parles à un employé, chaque fois que tu parles, tu vas t'adapter. Ça s'appelle Vayetse El Echav. Tu sors de toi vers tes frères. C'est bon toujours? Vayar Besivlotam. C'est seulement quand tu sors de toi que tu peux voir la souffrance de l'autre. C'est comme si moi je te tords le nez, et je dis mais pourquoi tu râles? Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, celui qui tord il a pas mal. Ouais. Donc la seule manière de voir le problème de l'autre, c'est de s'enlever à soi. Mais si tu regardes l'autre à travers toi, comme les gens ils te disent, écoutez, franchement, je ne le comprends pas parce que moi à sa place, j'aurais pas fait comme ça. Tu dis, tu comprends pas l'autre et tu dis moi à sa place. Mais si tu regardes l'autre avec tes outils à toi, l'autre c'est pas toi. Donc tu vas perdre ton temps. Maintenant, il y a tellement de gens qui sont convaincus que le jour où ils vont mourir, le monde va s'arrêter. Ça s'appelle le nombrilisme. Ouais. Ils analysent tout par rapport à eux, parce que moi, ils commencent leur phrase par rapport à moi. Le mot le plus important, c'est je. Le nom le plus important, c'est leur prénom.
Alors ils n'arrivent pas. Il dit, mais je comprends pas les gens, je les comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'a pas fait comme ça, pourquoi il n'a pas fait comme ça. Parce que moi, je fais comme ça, je fais comme ça. Mais arrête de penser que la référence, c'est toi. Arrête. Ils sont fatigants, les gens. Encore l'autre jour, pareil, au téléphone, à Shalom Bayit. Elle dit, oui, mon mari, nana, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Je dis, mais madame, votre mari est un débile mental? Elle me dit, non. Un demeuré? Non. Un sociopathe? Non. Alors pourquoi vous raisonnez à sa place? Ah, parce que je veux... Ah, vous voulez l'éduquer? Ah, je veux l'orienter? Moi, je crois que vous avez tellement peur de prendre le temps de vous éduquer que vous trouvez des gens éduqués. Un petit peu, non? Moi, par exemple, j'enseigne toute la journée. Mais c'est des propositions. Maintenant, 90% de mon travail, c'est sur moi-même. Et même ce que je fais avec vous, je le fais pour moi. C'est vous qui assistez à mon travail personnel. Mais moi, Chas Shalom, je vais imaginer que je vais éduquer quelqu'un. Mais vous êtes fous, quoi. On fait une proposition. Même tes enfants, tu leur proposes une éducation. Ta femme, tu lui proposes. Ton mari, tu lui proposes. L'autre, il prend ou il prend pas. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas ils proposent, ils imposent. Donc, comme ils imposent, ils sont déçus. En plus, le fait d'imposer, ça crée des exigences. Et les exigences, vous savez ce que ça crée? Des insatisfactions. Et les insatisfactions, ça fait quoi? Des pressions. Et une pression, ça va. Dépression, ça va pas. Mais c'est toi, depuis le départ, qui as choisi le mauvais modèle, puisque au lieu d'aller dans la proposition, tu as été dans l'exigence. Maintenant, pourquoi on fait ça? Alors, avec les enfants, on fait ça parce qu'on a peur d'être déçus. Alors, on leur impose. Ouais. Le problème, c'est que comme tu leur imposes, eux, ils développent pas leur initiative. Donc, ils n'ont pas d'expérience. Donc, ils n'arrivent pas à devenir matures. Parce que la maturité, c'est le fruit de l'expérience. Et comme toi, tu leur imposes ton expérience, du coup, ils ont pas la leur. Après, tu dis, mais c'est quoi? Ah, comment il est remarqué? Mais il ne peut pas être intelligent puisque tu es intelligent à sa place. C'est comme si moi, je conduis à ta place. Après, je dis, alors, tu ne sais pas passer les vitesses? Alors, lâche le volant. Laisse-moi conduire. Tu m'empêches de conduire. Après, tu me dis, je ne sais pas conduire. Mais c'est dur. Parce que tu dis, ouais, mais c'est des enfants. Ok, comment ils grandissent? Ça va? Donc ça veut dire que Vayetse el Erav, il est sorti de lui-même vers ses frères. Ça veut dire que tu enlèves l'écran du moi. Tu arrêtes de regarder l'autre avec tes références à toi. Parce que soit tu laisses parler l'autre et tu le laisses venir et tu lui donnes par rapport à lui, par rapport à ce qu'il te dit ce qu'il est, ouais, ou non, tu imposes ton moi à l'autre. Et bien bizarrement, quand tu imposes ton moi à l'autre, tu es déçu du moi de l'autre, puisque tu ne le connais pas. Et puis, il n'y a pas de renouveau. Dans les couples, ça fait la routine. Parce que toi, déjà, tu te connais. Et après, tu reproches à l'autre de ne pas être toi. Ça fait 2 fois toi. Après, c'est marqué « Vaya besivlotam ». Donc, tu ne peux voir la souffrance de l'autre que parce que tu t'oublies. Tu ne peux voir la souffrance de l'autre que parce que toi, tu n'es pas la référence. Ouais. Comme quelqu'un te dit j'ai mal au cœur, tu dis oh ça va, pas exagérer. Mais le Rav Dessler il dit si un enfant il est en train de jouer avec un bateau, ouais, il fait genre il est dans la baignoire, il joue avec un bâton et il fait genre il est l'amiral et c'est son bateau, Si tu prends le bateau et tu lui casses comme ça devant lui, son petit bâton là que lui il s'est imaginé que c'est un bateau, c'est exactement le même traumatisme que si un amiral il voit son bateau couler. Parce que lui dans son halom, le bâton, c'est le bateau, et lui, c'est son bateau. Donc, quand quelqu'un il te parle de son projet, ne le casse pas dans son projet. Quand quelqu'un il te parle de ses rêves, ne le casse pas dans ses rêves. Qu'est-ce que ça a besoin de le dénigrer? C'est nul, ça ne marchera jamais. Il y croit, il s'investit, il a une émouna, et c'est une chose qui est possible. Toi aussi, tu as eu des rêves. Eh bien, laisse-le réaliser ses rêves. D'accord? Mais toi, ça te dérange que l'autre, il a un rêve qui ne te plaît pas à toi. Mais toi, tu es le balabait des rêves des autres. C'est Bill Gates. Ils l'ont dit, mais il a dit, mais comment vous avez réussi? Il a dit, j'ai su m'entourer. Ça veut dire qu'il a vu chacun le potentiel qu'il avait, il l'a laissé travailler. L'autre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout maîtriser. Après, il dit, ouais, je suis entouré d'incapables. C'est normal, il veut faire le boulot de tout le monde. Celui-là, c'est un bon vendeur, laisse-le vendre. Celui-là, c'est un bon créateur, laisse-le créer. Celui-là, c'est un gestionnaire, laisse-le gérer. Ah, il fait des erreurs. Il va faire des erreurs. Pourquoi t'en fais jamais, toi? Donc, c'est un delta entre combien tu fais confiance,
combien tu acceptes les erreurs. D'accord? Mais quelqu'un qui t'a fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, tu viens lui dire, ouais, mais t'as raté 2 ventes. Donc, tu as un problème dans ta tête. C'est qu'en fait, tu es tellement complexé que l'autre, il explose la baraque, que tu es obligé de le casser pour pas que ta ga'ava, elle soit un peu rayée. Donc, au contraire, tu dois reconnaître, tu dis, écoute, le gars, je lui ai fait confiance, il a fait le chiffre, kol hakavod. Il y en a 2 qui ne sont pas faits. Eh ben, kapara, c'est pas grave. De savoir reconnaître le bien. Mais encore une fois, tu ne peux le faire que quand tu t'oublies. Et après, c'est marqué Vayar ish mitzri make ish ivri. Donc la traduction que vous connaissez tous, que vous avez lu dans le texte ou vu dans le film, c'est qu'il a vu un homme égyptien, ouais, qui frappait un homme juif. Maintenant, comment les Baal et Moussar, ils lisent différemment. C'est quoi mitzri? Metzer, c'est quoi metzer? La limite. Ouais. Mitzraïm en hébreu, ça veut dire l'Égypte. Mais Metzarim, c'est les limites. D'accord? C'est pour ça que dans la Chassidoute, on dit que toute la Yetziat Mitzraïm, c'est de sortir de ses limites. Et la Torah, elle te permet de sortir de tes limites. Maintenant, Mitzri, c'est quoi? C'est le gars qui est limité. Ouais. Ivri, c'est quoi Ivri? Ever. Ouais. Il a dépassé. Maintenant, c'est comme Yaakov et Esav. Esav, il s'appelle Esav. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Esav, c'est Asouï. Asouï, c'est fini. Il est déjà fait. Comme un singe. À 6 mois, ça y est, il évoluera plus. Il est adulte. Ouais. Il y a des gens, ils sont finis. Yaakov, c'est Yud Ekev. Yud, c'est quoi Yud? La Chorma. Ekev, le talon. Que toute sa vie, un juif, il est au talon de sa Chorma. Il a encore évolué, encore grandir, encore s'améliorer, encore s'affiner, encore développer, encore créer. Jamais tu t'arrêtes. Donc, celui qui est tout le temps en évolution, on l'appelle Yaakov. Celui qui est fini, laisse-moi tranquille, je suis comme je suis, j'évoluerai pas, mon père m'a accepté, ok, mais ta mère s'est pendue. Les gens finis, ce qu'on appelle en psychologie les capris, parce que capri c'est fini, on les appelle Esav. Vous me suivez ou non? Les gens en évolution, on les appelle Yaakov. Ça va toujours? Voilà. Si vous avez remarqué, je n'ai pas dit juif et goy. Vous me suivez ou là? Donc il y a des gens qui disent, écoute, ça fait 40 ans, ça fait 4 générations que vous êtes traditionnaliste. Ça fait 4 générations que vous prenez la voiture Shabbat. Apprenez la lachot. Prends Yalkut Yosef en français. Prends les 10 commandements, je ne sais pas. Évolue. Ah non, on est comme ça. On était comme ça. On est comme ça. On est depuis le Maroc, on avait l'habitude de prendre la voiture. Vous n'allez pas nous apprendre la religion. Donc toi, en fait, c'est Esav, ça. Assoui, il ne bouge pas. Yaakov, il évolue. Une fois, quelqu'un me dira, il m'a dit, je ne peux pas devenir religieux, ça serait une trahison pour mes parents, mes grands-parents. Je dis, mais ton père, il était cordonnier, toi, tu es devenu médecin, donc c'est une trahison. Tu aurais dû être cordonnier ou la plombier ou la ferblantier. Comment tu es devenu médecin orthopédique, reconnaissance mondiale? Donc tu as évolué. Alors évoluer dans les métiers, ça tu trouves normal. Évoluer dans la religion, tu trouves ça nul? C'est facile. Donc ou c'est quelqu'un qui est dans l'évolution ou non. Maintenant, celui qui est revers, ça veut dire pas dans le sens de la vera, mais qui dépasse les limites. Ouais. Il s'appelle Ivri, parce qu'il est en évolution. Celui qui est limité, qui est bloqué, qui est limité, il s'appelle Mitri. Ça va? Maintenant, en toi, il y a un Mitri, un Ivri. Il y a celui qui veut grandir et celui qui ne veut pas grandir. Il y a celui qui veut évoluer dans la Torah et celui qui ne veut pas évoluer dans la Torah. Il y a celui qui veut évoluer dans le business et l'autre qui ne veut pas prendre des risques. Il y a celui qui veut s'arranger avec sa femme et l'autre qui va dire non, il faut être dur, il faut le montrer, c'est qui le patron. Bon, elle est partie, mais c'est toi le patron, quoi la cavote. Ouais. Donc, Vayar, Ish Mitzri, Make Ish Ivri. Il a vu, écoute bien, son Yetzerara, Ish Mitzri, qui frappait son Yetzeratov. Miechav, de ses frères, de lui-même. Vaïfen, Kovako, il a regardé par là et par là. Vayar ki en ish, il a dit, mais comment ça se fait que mon Yetzera, il me frappe? Tu sais pourquoi? Comment ça se fait que je suis manipulé par mes mauvaises midotes? Comment ça se fait que j'arrive pas à maîtriser ma colère? En ish, il n'y a pas d'homme là-bas. Il a vu qu'il n'y a pas d'homme. Vous me suivez ou non? Parce que le Yetzerara, c'est une tendance. Le Yetzeratov, c'est une tendance. Mais au milieu, il y a le jeu. Le jeu, il est là.
Ouais. Il a Yetzirah ici, Yetzirah Tov. Maintenant, normalement, la Gemara a dit dans Brachot, Leolam, Irgazadam, Yetzirah Tov, qui est Neged Yetzirah. C'est-à-dire que tu dois faire lutter ton Yetzirah Tov contre ton Yetzirah. Donc tu dois utiliser la bonne tendance, la bonne volonté pour aller contre la mauvaise tendance, contre la mauvaise volonté. Ça va? Ça s'appelle une action dynamique. Puis si toi tu es passif, tu te mets en retrait, tu regardes les Yetzirah qui se bagarrent avec le Yetzirah Tov. Mais papa, le Yetzirah Tov, c'est toi qui le développes. Ouais, ça s'appelle la maturité. Le Yetzirah, il se développe tout seul. Raminé au rave. Ouais. Donc c'est perdu d'avance. D'ailleurs, je vous dis un secret, mais ne le dites pas à des gens que vous aimez. Hein. Les Réchaïm sont prévisibles. Prévisibles. Pourquoi? Parce que celui qui écoute son Yetzirah, comme tu as le même Yetzirah, tu comprends, tu le connais. Par contre, celui qui développe son jeu, il est unique. Donc comment tu peux pas rendre prévisible quelqu'un qui se développe personnellement. Puis quelqu'un qui se développe pas. Une fois, j'étais comme ça à la maison. Bon, j'étais jeune homme encore. On avait invité quelqu'un qui n'était pas chômeur chamal. Et maintenant, on débarrasse la table. Tous les deux, on débarrasse la table. Et puis, vous savez, on ramasse les miettes au centre de la table. Maintenant, il ramasse les miettes comme ça et tout ça. Et je lui dis, ne les jette pas par la fenêtre. Le mec, il a cru que j'étais un prophète ou là. Il m'a dit, mais comment tu sais que je pensais à les jeter par la fenêtre? Je dis, parce que moi, si j'avais été ignorant, pour rendre service, mon Yetzirah, ça aurait été, au lieu d'aller jusqu'à la cuisine, j'ouvre la fenêtre, je les jette. En plus, c'est à nourrir les oiseaux. C'est bien. Triple Avera, d'accord? Bah oui, parce qu'en plus, il y a des graines. Si tu jettes sur la pelouse, tu ensemences, tu nourris les oiseaux et tu fais au ça, tu portes. Les trois en un. Un produit. Il me dit, mais comment t'as su? Je te dis, parce que le Yetzirah, il rend les gens prévisibles. Donc le coléreux, tu sais comment il va réagir. Celui-là, l'été, ses yeux, ils traînent. Ah, c'est normal, il fait chaud. Les gens, ils sont mal habillés. D'accord? C'est-à-dire que tu peux anticiper ton Yetzirah. Donc tu peux aussi anticiper le Yetzirah de l'autre. C'est ça que je vous ai dit 1 million de fois. Pourquoi le Satan s'appelle Satan? Vous vous rappelez de ça ou non? Les redoublants. Non plus? Le Satan s'appelle Satan parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Maintenant, celui qui s'attend au Satan n'a pas de surprise. Toi, tu es en retard. Tu traînes. Tu sais que tu vas arriver en retard. Comme tu sais que tu vas arriver en retard et que tu as promis à ta femme d'arriver à 8h, elle va gueuler. C'est comme ça. Ouais. Toi, tu ne payes pas au bon moment le fournisseur. Du coup, après, il te livre en dernier. Pourquoi? On te dit, paye-le. Tu payes les employés, tu les payes à la mort. Ben lui, il prend le téléphone à la mort. Pourquoi? Paye-le, il travaille, paye-le. Non, c'est pas évident, tu sais, moi je paye à 90 jours. Mais non, tu confonds avec les fournisseurs. Regardez sur barredefer.fr, il y a tous les exemples là-bas. Ouais. Moi, quand j'édite les livres ou je fais une commande de quelque chose ou quoi en Israël ou quoi, le gars il me dit, Ria, ça part aujourd'hui, hop, je fais les virements. Il m'a dit, pourquoi tu payes maintenant? Les gens ils payent. Pas la livraison, genre un mois de bateau. Ils payent 90 jours après la livraison. Je lui dis, écoute-moi bien, moi je te paye dès que tu fais le travail. Comme ça, les gens qui me doivent de l'argent, ils me payent dès que je leur demande. C'est Mida Keneged Mida. Mais si tu fais le blata, tu prends la pâte à pizza, tu la tires jusqu'à la métropole. Après, tu dis, elle est fine. Oui, elle est tirée. Et comme elle est tirée, elle est fragile. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit, si vous l'avez connu. Vous avez connu Ben Chetrit, non? Il venait des fois ici. Il a dit une phrase incroyable. Il a dit, quand la corde est tendue, tu n'as pas besoin que le couteau soit aiguisé. Vous suivez ou non? C'est que si dans le couple, chacun il tire la corde, les deux gavas, les deux bêtises, les deux lourdeurs, n'importe quoi, n'importe quelle bêtise, de rien. Quand la corde est tendue, le couteau n'a pas besoin d'être aiguisé. Après, les gens, c'est tellement débile, ils ont même honte de te raconter pourquoi ils divorcent, tellement c'est nul. Ils disent, ça a démarré sur des bêtises. Mais c'est normal, puisque les bêtises, c'est ce qui n'est pas rationnel. Ce qui n'est pas rationnel, c'est irrationnel. Ce qui est irrationnel, c'est Yetzirah. Maintenant, si 90% de ta vie, c'est irrationnel,
Ouais. Soit tu es baba salé, donc tu es entièrement dans l'irrationnel, soit tu es un rachat tordu et tout ce que tu fais, c'est irrationnel. Parce qu'il y a l'irrationnel pur et l'irrationnel impur. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on t'a donné le process. Le process. Comment tu fais pour arriver? Comment tu fais pour arriver à Simatlev, à cette sensibilité? C'est-à-dire que toi, tu dois grandir. Tu dois avoir un projet. Vaïgdal Moshe, tu dois avoir le projet de grandir. D'accord? Et après, tu dois sortir de toi-même. Tu dis, allez, je peux encore améliorer ça dans la prière, et je peux améliorer ça dans la pudeur, et je peux préserver mes yeux, et je peux aller au mikvé la veille de Shabbat, et tu améliores, et je vais lire la paracha, Shnei Mikrot Vecha Targum, et je vais demander au Rav, est-ce que je peux lire le Rishon ou le Sheni, et je prépare, et je crève, et je meurs, et je le fais. Ouais? Et plus tu avances, plus tu grandis, plus tu grandis, plus tu grandis, plus tu te sens fort. Parce que la maturité, c'est un sentiment. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Maintenant, toi, tu dis, non, mais comme j'ai peur de rater, alors je manque de confiance. Comme je manque de confiance, je ne le fais pas. Mais en fait, tu manques de confiance parce que tu ne le fais pas. Donc ça ne s'arrange jamais. C'est comme l'expérience. Au début, tu prends le téléphone, tu bafouilles, maintenant, en même temps que tu parles, tu fais un email et tu fais ta vente. Tu dis, wow, tu maîtrises à fond. Ça fait 10 ans. Ouais, pourquoi? Parce que tu as mis ton cœur. Pourquoi tu as mis ton cœur? Parce que tu es sorti de toi. C'est que le gars qui a confiance en lui, il est sorti du gars en lui qui n'a pas confiance. Le travailleur, il est sorti du glandeur qui est en lui. Ouais. Le modeste, il est sorti de l'orgueilleux. Vailletse, il faut sortir. Sors, bouge. Ouais, c'est ça le moussard. Que la personne, elle fait ça. Maintenant, quand elle fait ça, alors elle change sa vision des choses. Elle voit. Vaillard Bessivlotam, ça veut dire d'un seul coup, tu vois tout différemment. Oui, comme quelqu'un qui a fait beaucoup d'immobilier, il rentre dans l'immeuble, il fait comme ça, tac, 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 il voit l'emplacement, il voit le quartier, tac, il fait une offre. Allez, 2 millions d'euros. Ah, écoutez monsieur, c'est ça ce que ça vaut. Montez, descendez, ça vaut 2 millions. 3 millions, 3 millions. 4 millions, 4 millions. Il connaît le prix. C'est l'expérience. D'accord? C'est exactement pareil. Quand tu as une situation qui arrive devant toi, soit tu vas raisonner en ce qu'on appelle en Teva Pashut, Rav Simcha Zissel, ça veut dire c'est ta nature, genre ça t'énerve, tu t'énerves, on te parle mal, tu textes, tu envoies balader, tu cries, tu mens, Soit il y a un autre gars derrière qui s'appelle toi, qui dit attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de raison de s'énerver. Il t'a proposé un prix. Bon, il a tenté. Pourquoi tu te vexes? Pourquoi tu t'énerves? Tu tapes sur la table. C'est pareil, elle t'a dit je suis fatiguée. Ça ne veut pas dire qu'elle est dépressive, elle est fatiguée. Elle dit chérie, je suis fatiguée. Maintenant, comme toi, tu t'attends à trouver Coco Chanel en tailleur, maquillée, prête, avec la bouffe prête, donc tu t'énerves parce que l'autre, elle est fatiguée. Essaye de rester toi une après-midi avec les gosses, tu deviens cinglé. Tu dis je préfère 800 employés que 4 enfants. Ouais. Donc maintenant, ton premier niveau, il va s'énerver. Le deuxième, il va dire attends, elle a accouché il y a 15 jours, elle est fatiguée. Tu la laisses avec les gosses, tu lui avais promis la nounou, soi-disant, tu l'as pas trouvée. Alors, maintenant, ce côté raisonnable là, qui va maîtriser le côté pas raisonnable. Vous suivez ou non? C'est ce qui est marqué ici. Maintenant, quand tu fais ça perpétuellement, ou le plus souvent possible, ça augmente Simatlev. C'est ça qui augmente ta sensibilité. Et cette sensibilité, elle augmente ta maturité. Et ta maturité, elle augmente ta sensibilité. C'est comme un médecin. Alors, allez-nous, il voit un gars tout jaune. Alors toi, tu dis, tonton Maurice, il mange trop de carottes. Non, en vérité, c'est le foie. Il est phase 4. Il reste 2 semaines maximum. Maintenant, pourquoi le spécialiste, il voit le cancer et le brel, il voit les carottes? Il a les yeux. Comme un vieux professeur, il te dit, il n'arrivera pas ce petit, c'est pas grave. Donne-lui un métier manuel, ne commence pas à lui casser la tête avec les maths, la physique. Il n'arrivera pas. Mais tu dis, il est au CE2, il connaît, il a l'expérience, il en a suivi des milliers. C'est une expérience, il connaît. D'accord? Comment il voit le potentiel d'un produit? L'autre, il voit pas. Il dit, on va éclater. Mais qui regarde le produit, il réfléchit au marché, il sait combien les concurrents, il connaît la marge, il sait le prix à l'achat, le prix à la vente. Il dit, écoute, tu vas gagner un maximum 500 000 euros. Tu es fou, je vais en vendre 1 milliard, je vais en vendre 3 milliards. Écoute, Baba, il y a 500 000 euros à faire avec ce produit. Il y a 42 concurrents. Il est sur Alibaba. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Combien tu vas le payer?
Ouais, eux, ils le vendent au prix que tu l'achètes, avec le transport gratuit. Donc tu dois savoir faire ça. Maintenant, ça vient de quoi? Parce que la chose, elle est en expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est le cœur. Le cœur, ça veut dire c'est ton intériorité. La chose, elle est rentrée en toi maintenant. Alors ça, c'est comme si par exemple quelqu'un, par exemple, vous savez lire, vous savez tous lire, non? Tout le monde sait lire en français? Oui? Maintenant le gars il dit, comment je sais lire? Bien sûr que je sais lire, mais j'ai fait Sciences Po, et j'ai lu 25 000 pages, et j'ai un doctorat de littérature. Tu sais lire? Bien sûr, je sais très bien lire. Je dis, alors tu sais lire? Oui, alors tiens, lis. Ah, le gars il dit, non, j'arrive pas à lire. Mais lis! J'arrive pas à lire. Pourquoi? Mais je peux pas, c'est trop près. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On dit en français, il faut prendre du recul. Vous me suivez ou non? Donc si toi, tu es encore dans l'instantanéité, tu es encore dans le spontané, tu es encore dans le gamin, tu n'as pas de recul. Or ton cœur, il est où? Il est à l'intérieur, très loin. Et c'est une loi. Vous savez que si vous roulez en voiture et il y a un gars qui pile devant vous, et vous lui rentrez dedans, qui c'est qui est en tort? C'est nous. Pourtant le gars, il a pilé. Pourquoi? Vous êtes censé rester maître de votre véhicule. Maintenant, réfléchis bien. Le véhicule, c'est quoi? C'est ton corps. C'est quoi le maître? C'est toi. C'est toi le chauffeur de ton corps. Donc quand tu dis, ça m'a échappé, c'était trop dur, ça m'a énervé, ça m'a pris la tête, ça veut dire que ton corps, il est indépendant de toi. Vous me suivez ou non? Il fait froid. Tu mets un manteau. Si tu n'as pas de manteau, tu fais des pompes, tu contractes les muscles, le froid, il ne rentre pas. Hein. D'accord? L'autre, il te dit un mot méchant. Toi, tu te dis, attends, je suis une personne de valeur. J'ai fait ce que j'ai à faire. Je suis conscient. J'ai été au bout de mes capacités. Mes parents, ils savent ce que je vaux. Dieu, il sait ce que je vaux. Pourquoi ça va me déranger le mot du gars? Si le mot du gars, il rentre chez toi, c'est qu'il y a de la place. C'est pourquoi il y a de la place? Parce qu'il n'y a personne. Donc le recul, c'est celui à l'intérieur qui fait ça. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas fait Simatlev, c'est-à-dire s'il n'a pas fait l'exercice de Simatlev, donc en fait, il n'a pas construit son lève. Et si le lève n'est pas construit, tous les problèmes que tu as dans la vie viennent de ça. Bah oui, parce que tu n'as pas confiance en toi. Ouais, comme tu dis, ouais, ma fille, elle tombe chaque fois sur des garçons qui abusent d'elle. Mais est-ce qu'elle connaît sa valeur? Est-ce qu'elle a le respect d'elle-même? Est-ce qu'elle se maîtrise? Encore une là qui a divorcé là. Elle restait même pas un an mariée. Elle s'est mariée avec un gars beaucoup plus âgé qu'elle, qui l'insulte, qui l'a même frappé. Alors elle me dit, voilà, Rabbi Chetrit et tout ça, je divorce. Je dis, écoutez, divorcer, bon, c'est normal. Mais j'ai une question. Comment ça se fait que vous avez accepté? Parce que genre, au bout d'un an, elle dit à ses parents que son mari l'insulte. Comment ça se fait que vous avez accepté? Donc lui, c'est un sociopathe, un malade mental, ok. Mais vous, pourquoi vous avez accepté? Ça veut dire que vous avez un manque de respect de vous-même. Or, vous savez la règle. La force des forts, c'est la faiblesse des faibles. Vous me suivez ou non? La force du fort, c'est la faiblesse du faible. Les éléphants, les tigres n'attaquent pas des éléphants. Ils attaquent des moutons. Donc si tu es un mouton, tu attires les tigres. Donc si tu casses ton enfant, alors il n'a pas confiance en lui. Après, quand il rentre dans la vie, il tombe sur des gens qui abusent. Après, tu dis, mais pourquoi tu te laisses faire? Mais c'est sûr qu'il va se laisser faire puisqu'il n'a pas de respect de lui-même. Vous me suivez ou... Et ça, c'est quoi le respect? C'est le respect de la personne. Où est-ce qu'elle est la personne? Audon Kolo, dans le cœur. Mais encore une fois, ce n'est pas le cœur des émotions. C'est l'intériorité, l'impulsion première, le jeu profond, le anochi. Aussi le Rav Yerucham Alevi, il dit ça. Il dit Kol hachaim shel ben adam u boné et anochiyut shelo. Un homme, il construit son jeu. Maintenant, un jeu qui soit au service d'Hachem, un jeu qui lutte contre l'Yetzirah, un jeu qui maîtrise sa peur et sa colère. Mais il faut le faire, ce jeu. Maintenant, comment tu le fais? Avec Simatlev. C'est que quand tu mets ton cœur dans l'épreuve, ça te fait grandir. Parce qu'une épreuve, c'est quoi? C'est une expérience.
Maintenant, la résonance de l'expérience, c'est quoi? Quand tu vis une expérience, il y a une résonance. C'est ce que c'est la résonance de l'expérience? La maturité. Maintenant, si toi, tu n'assumes pas les épreuves, tu ne grandis pas. Après, c'est de plus en plus dur, parce que moins tu grandis, moins tu es mature, plus c'est dur. Après, tu dis, ouais, mais c'est de plus en plus dur, et grave, c'est de plus en plus dur, je ne supporte plus. Là, je suis au bout, là, j'y arriverai jamais. Mais depuis que tu es petit ou petite, tu esquives, tu fuis, tu accuses, tu t'échappes, tu rigoles, tu le prends à la dérision, donc jamais tu assumes. Mais quand tu grandis, la charge, elle grossit, les responsabilités, elles se développent. Mais toi, tu es resté avec la maturité de 8 ans, parce que tu as toujours trouvé quelqu'un à accuser plutôt que d'évoluer. Donc tu n'as pas été au remède, Bénissayon. Donc tu n'as pas assumé la responsabilité. Donc tu n'as pas vécu l'expérience. Donc tu n'as pas la maturité. Au point que des fois, les gens, l'épreuve, elle est tellement forte. Ils disent, tu sais quoi, moi je préfère mourir. C'est-à-dire le dernier échappatoire que tu peux faire, tu meurs. Mais toute ta vie, tu glisses comme ça, tu t'échappes, tu peux pas. Au contraire, tu dois prendre à cœur. Ouais, tu mets ton cœur. C'est pour ça que là-bas, pour Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué Vayar Besivlotam, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ça vous dit rien? Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Rashi, il a dit là-bas, Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Veiten Enav Velibo Liot Metzer Aleem. Il a mis ses yeux et son cœur pour souffrir pour eux. Maintenant, on sait très bien que les yeux, c'est le chemin qui va au cœur. C'est-à-dire que tu ne peux pas te sensibiliser à une chose sur laquelle tu n'as pas mis tes yeux. Maintenant, il y a les yeux des yeux, et il y a Ene Asechel, les yeux de la tête. Les yeux de la tête, ça veut dire, tu imagines, tu conceptualises, tu approfondis, tu synthétises. C'est pour ça qu'il faut beaucoup engager les enfants à travailler à l'école, qui travaillent leur Gemara, qui travaillent leur Mishnah, mais aussi qui travaillent les maths et la physique et la philo, qui travaillent. Parce que quand ils travaillent, ils apprennent à synthétiser. Donc au lieu d'être toujours dans le pshat, ils vont être dans la profondeur. Maintenant, celui qui fait beaucoup d'équations, il a le cerveau plus rapide que quelqu'un qui n'en a jamais fait. Ouais, et celui qui réfléchit sur la question, qui arrive à faire le marcha sur le Tosfot, il ne va pas comprendre le Tosfot comme quelqu'un qui n'a pas fait le marcha. C'est que dans chaque limoud, dans chaque étude, il y a des niveaux. Maintenant, plus toi, tu vas aller chercher la profondeur, plus tu vas avoir du recul, et plus la vie, elle sera simple. Par contre, quand, par flemme, tu ne veux pas chercher la profondeur, eh bien, bizarrement, toi qui cherches la simplicité, la vie, elle est hyper compliquée. Tu comprends rien. Tu te perds dans le business, parce que tu n'as pas de recul. Tu t'embrouilles dans ton shalom bayit parce que tu n'as pas de recul. Dans ton travail personnel, tu ne sais plus où tu en es parce que tu n'as pas de recul. Dans la religion, tu ne comprends rien. Tu confonds tout parce que tu confonds le bouddhisme et le judaïsme et le tralouidisme et le tunisisme. D'accord? Mais si tu avais appris dans le Youn, dans la profondeur, dans la Ramkout, mais les choses, elles sont claires, elles se clarifient. Mais ça demande un petit effort. Maintenant, réfléchis, pourquoi le Yetzer Hara, il t'empêche d'approfondir? C'est comme le gars, il te dit, j'ai visité la Chine en avion. Comment c'était? Rapide. Superficiel. Maintenant, je vous dis tout de suite, dans la vie, il y a des choses essentielles, il y a des choses superficielles. Il y a des gens essentiels et des gens superficiels. Il y a des problèmes essentiels et des problèmes superficiels. Maintenant, ne t'étonne pas que les gens superficiels, ils essayent d'apporter aux problèmes essentiels des réponses superficielles. Qui ne répondent pas aux problèmes superficiels, parce que les solutions superficielles ne répondent pas aux problèmes essentiels. C'est comme si ta femme a dit, écoute chérie, on ne se parle jamais, je veux qu'on se pose et qu'on se comprenne. Et toi, tu lui dis, allez, va t'acheter un sac, fais-toi plaisir. Maintenant, puisque les solutions superficielles ne répondent pas aux problèmes essentiels, donc les problèmes essentiels restent. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'il faut toujours
chercher une dimension essentielle. Tu pries tous les jours. Tu pries. Eh bien, tous les jours, tu réfléchis à une notion dans la prière. Il y a le Abrabanel qui explique la prière. Il y a des Sidurim avec un commentaire. Ou même tu prends les Teilim qui sont dans les Mizmorim du matin. Tu les étudies. Il y a des livres. Il y a le Me'am Loé sur Teilim. Ouais, tu étudies un peu. Le Rashi, le Radak. Tu prends le Rav, tu dis voilà, une explication sur un pasouk. Mais comme tu le vois tous les jours dans la prière, donc tu ne vas pas prier de la même manière. Au lieu de faire les Mizmorim en vite, tu vas dire waouh, tu vas dire ah, c'est ça. Ouais, ben c'est pareil, quand tu travailles, réfléchis en travaillant, c'est pas que tu fais vite, allez, donne-moi le produit, réfléchis. Regarde, tu vas signer, réfléchis, combien tu gagnes, combien tu perds. Regarde tes frais, regarde le truc, réfléchis. C'est pas que tu fais, après tu réfléchis. Et après tu passes ta vie à faire du business pour récupérer les dépôts de bilan du business d'avant. Dans la vie, c'est pareil. Elle a dit, bon, mais de toute façon, je me conduis mal, mais je m'excuse. Maintenant, tu casses et tu répares. Tu casses et tu répares. Tu casses et tu répares. Mais il faut savoir deux choses. Premièrement, que la même chorma qu'il faut pour réparer, c'est la même qu'il faut pour éviter de casser. Premièrement. Et deuxièmement, que l'autre chez qui tu as cassé, peut-être qu'un jour, il voudra même plus de ta réparation. Et de tes excuses. Et de tes justificatifs. Donc, sois un peu malin de ne pas user le réservoir de patience de l'autre sous prétexte que tu vas t'excuser ou que tu diras que tu rigolais ou que tu n'as pas réfléchi. Parce que peut-être qu'un jour, l'autre, tes raisons, il s'en fiche. Et c'est ça la différence entre les enfants et les adultes. C'est que quand il y a un problème, les enfants, ils donnent des raisons. Et les adultes, ils donnent des solutions. Donc, un, il va donner une raison pour expliquer pourquoi il n'a pas de solution, et l'autre, il va trouver une solution. Alors, bon, Hachem, s'il t'a donné la question, il va te donner la solution. Ouais. Il va donner la réponse. Si tu as donné le problème, il va donner la solution. Si tu as donné cette femme, il t'a donné de quoi t'arranger avec elle. Si tu as donné ce mari, il t'a donné de quoi s'arranger. Si vous ont donné ces enfants-là, ils vous ont donné de quoi faire. Maintenant que tu vas le faire avec un grand niveau de psychologie, ou tu vas le faire de manière intuitive, où tu vas prier Hachem qui te trouve les bons mots et tu vas leur dire les bons mots, mais il y a une solution. Mais si tu baisses les bras, c'est-à-dire que tu n'es pas adapté. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas pris à cœur. Donc, vous avez compris comment ça... Voilà. Chazak ou Baruch, on a dépassé de 17 minutes. Ça va ? Vous avez de la chance que je suis fatigué, sinon j'aurais parlé pendant 3 heures. Bon, en tout cas, Kol HaKavod, le cours est dédié pour... les Ilou Nishmat de Frecha Batester. Il faut dire Amen. Chez les Juifs, c'est comme ça. Amen. Et aussi pour mon père Abraham Shimon ben Simcha, Eliaou ben Naïcha, Israël ben Naïcha, et Eliezer ben Esther, Rachel, Ren bat Simcha, Sarah, Chana bat Zachi. Amen. Et à Mavdil Ben Chaim Metim, on va dédier le cours pour la réfoua chez les malades de tous les malades d'Israël.